sommes en train de parler des agents de la nuit. Je vais un peu m'attarder sur la forêt et les arbres dans le monde spirituel et dans les songes. Nous sommes en train d'étudier le monde de la nuit et ses réalités. Dans le monde de la nuit et ses réalités, nous sommes aujourd'hui en train d'étudier la forêt et les arbres. En parlant de cela, ça peut paraître un peu compliqué, mais qu'est-ce que ce pasteur veut nous enseigner de la forêt et des arbres? Mais plus je vais enseigner, plus vous allez comprendre son importance. Les agents de la nuit se manifestent aussi à travers les démons de la forêt dans le monde spirituel. La forêt, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous voyons, ce n'est pas forcément un ensemble ou l'assemblage des arbres, un endroit qui est rempli des arbres. Mais la forêt peut aussi être une entité spirituelle et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Dans la forêt règnent aussi les esprits humains et les entités démoniaques. Dans la forêt, il y a aussi les esprits de rocher, les démons qui dominent sur les montagnes et sur le rocher. Ces catégories sont dans les esprits de l'air. Lorsqu'on parle des esprits de l'air, ils font partie, ces démons font partie, je vais dire, de ces démons de l'air, des princes de l'air qui le contrôlent. Et ces genres de démons travaillent très souvent dans tout ce qui est folie. Lorsqu'on est en train de frapper quelqu'un dans la folie, ces démons entrent en jeu pour frapper quelqu'un. C'est ainsi, vous allez voir dans Marc chapitre 5, lorsqu'on parle de cet homme qui était devenu fou, on dit qu'il passait son temps dans des rochers, dans des cimetières, parce que les démons qui fonctionnent dans ce sens-là étaient en train de frapper cette personne. Je vous propose un texte dans Jérémie chapitre 10, verset 3, et on va prendre notre envol. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, à la main de l'ouvrier, et travaille avec la hache. J'aimerais que vous compreniez, mes bien-aimés dans le Seigneur, certaines coutumes adorent la forêt. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a des peuples qui adorent les eaux, le peuple où les gens sont des pêcheurs, le peuple où les gens sont des chasseurs, des fois ils adorent la forêt. Je ne sais pas si vous le savez, parce que quand j'enseigne le combat spirituel a deux volets. On a le combat spirituel dans l'Afrique tribale et on a le combat spirituel moderne. Mais très souvent, je suis dans l'Afrique tribale parce que nous sommes africains, c'est notre terre, c'est nos origines que nous enseignons, dont le diable a utilisé la coutume africaine pour installer la sorcellerie qui est la cause aujourd'hui de la destruction de la plupart des familles africaines. Et si vous commencez à comprendre la coutume africaine, la tradition africaine, les us africains, ça va vous permettre de comprendre le manœuvre de la sorcellerie dans la société africaine. Et quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer, la Bible nous parle de la coutume et la Bible nous parle de la forêt. Et certaines coutumes, les gens adorent la forêt. Dans certaines coutumes africaines, les gens ne peuvent pas accéder ou entrer dans la forêt à une certaine heure. Je ne sais pas si vous le savez, mais certains d'entre vous, vous n'avez pas vécu au village, vous ne pouvez pas être au courant de cela. Dans la forêt, il y a des entités. Par exemple, si vous partez au nord du Congo-Brazzaville, si vous êtes un chercheur ou vous êtes quelqu'un qui a étudié la géographie, vous avez peut-être entendu parler de Mokelembembe. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de cela, allez faire la recherche au niveau de Google et vous allez comprendre cela. C'est une entité qui est recherchée depuis des siècles et des siècles et 50 expéditions ont fait des recherches pour attraper cette créature, cette entité et ils n'arrivent pas à mettre la main sur elle parce que c'est une entité démoniaque. Vous pouvez apercevoir, mais vous ne pouvez pas l'attraper parce que c'est un esprit. Il y a aussi au niveau de... on a parlé du monstre du Loch Ness au niveau d'Angleterre, d'Écosse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Ce sont des entités qui vivent dans la forêt. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez, certaines forêts en Afrique sont interdites. Je ne sais pas si vous le savez ou vous ne le savez pas. Il y a des forêts qui sont interdites où tout le monde ne peut pas accéder dans cette forêt, soit c'est seulement le chef du village, pour certaines cérémonies, soit ce sont des autochtones qui ont le droit d'y accéder. Mais si vous êtes étranger, vous n'avez aucun droit d'accéder là-bas si vous n'avez pas reçu l'autorisation d'un chef coutumier. Et si vous accédez, vous entêtez quand même, vous y entrez là-bas,
vous sortirez de là, soit vous allez vous perdre, ça arrive, hein? Même du côté de Kisangani, ça arrive avec les phénomènes de Fonoli. On peut faire disparaître quelqu'un dans une forêt, vous n'allez plus retrouver la personne. Tout ce que vous allez faire, la personne deviendra invisible. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez prendre des satellites, vous pouvez prendre des drones des Américains, vous ne trouverez pas la personne va disparaître dans la forêt. Mais cette personne peut être retrouvée lorsque la famille vient voir le chef coutumier ou le chef du village, en parlant avec lui, en discutant avec lui. Certaines cérémonies peuvent être faites et la personne sera retrouvée, mais cette fois-ci, la personne sera aliénée, ou la personne sera muette, ou la personne n'aura plus l'intelligence. Et vous savez pourquoi? Parce que la personne a eu accès à la forêt, elle a vu des entités, elle a vu des choses spirituelles qu'elle ne peut pas venir dire aux gens. Et pour qu'elle ne puisse pas répéter cela, elle sera frappée, soit elle devient aliénée, soit la voix ne sortira plus pour qu'elle ne puisse plus dire ce qu'elle a vu dans des forêts interdites ou dans des forêts mystiques. Parce que les choses qu'on voit dans le monde spirituel, il y a certaines que nous pouvons dire et d'autres nous ne pouvons pas dire. Quand vous lisez Daniel, lorsque Daniel voyait certaines visions, la Bible dit certaines visions, Dieu lui disait scellez, ça sera ouverte à un certain temps. D'autres, Dieu lui disait de parler. L'apôtre Paul, quand il a été ravi jusqu'au 3e ciel, j'en parlerai pendant le séminaire de l'Esprit supérieur, j'en parlerai. L'apôtre Paul, quand il est arrivé là-bas, la Bible dit qu'il a entendu des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles qu'il ne pouvait pas répéter aux êtres humains. Il est mort sans pour autant nous dire ce qu'il avait vu dans l'au-delà. Parce que certaines choses que nous voyons dans l'au-delà, nous ne pouvons pas répéter aux gens. Amen. Et vous-même, tant qu'un être spirituel, plus vous montez dans la dimension spirituelle, il y a des expériences que vous ne pouvez pas partager avec des gens. Dieu te montre des expériences pour toi-même. Ce n'est pas pour partager avec les gens. Certains problèmes que les pasteurs ont eu dans la société, dans les églises, parce qu'ils ont voulu partager leur expérience nocturne à des gens qui ne connaissent rien du monde spirituel. On les a attrapés des sorciers, on les a traités des occultistes, parce que ce qu'il a vu, c'était pour lui, mais lui, il a voulu dire cela. Quelqu'un me dit amen bien. Donc je disais, certaines forêts sont interdites par le chef du village. Et d'autres femmes enceintes ne peuvent pas entrer dans cette forêt de peur qu'elles puissent perdre leur bébé par la puissance et les entités qui sont dans cette forêt-là. On vous dit par exemple, dans cette forêt, les hommes peuvent entrer mais avant 17h. Les femmes n'entrent pas si elles sont enceintes. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices qui se font là-bas et si vous entrez avec la grossesse, vous risquez de perdre votre grossesse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela, ou pour ceux qui sont partis au village, qui ont étudié dans des villages, certainement vous avez entendu parler de certaines forêts où les gens n'entrent pas, où les gens ne chassent pas, sans l'accord du chef de village. Quelqu'un me dit amen bien.